Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga à chaud, l'émission qui parle de nouveautés manga. Aujourd'hui, on parle de Windbreaker, donc préparez-vous à être des racailles. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Satoru Nihi, publié au Japon depuis 2021 dans le magazine Pocket de Kodansha. La série est toujours en cours de publication et compte à ce jour une dizaine de tomes au Japon. En France, la série sort aux éditions Pika avec les 2 premiers tomes sortis d'un coup. Résumé. Haruka Sakura est le genre de lycéen qui fait passer la baston avant les révisions. Fraîchement débarqué en ville, c'est donc le sourire aux lèvres qu'il compte pousser les portes du lycée Furin, l'établissement scolaire au pire taux de délinquance du pays. Les intentions de Haruka sont claires, se mesurer au meilleur bagarreur et devenir le meilleur de tous. Mais le jeune voyou va vite déchanter quand il va se rendre compte que les lycéens du lycée Furin sont en fait de bons samaritains. Windbreaker, c'est le nouveau manga Furio qui sort en France aux éditions Pika et je vais être honnête, j'étais assez réticent au fait de commencer la série, c'est pour ça que je l'ai pris en numérique pour me faire une idée et j'avoue que le manga a du bon comme du mauvais. Beaucoup de gens comparent le manga à Tokyo Revengers et je le comprends parce que sur la forme, on sent l'influence de Tokyo Revengers. Mais sur le fond, ça n'a absolument rien à voir. Alors oui, il n'y a pas de voyage temporel, mais je ne parle pas de ça. Tokyo Revengers, pour moi, avec le recul, c'est un manga de voyage dans le temps avec un skin de délinquant japonais, donc des Furio. Alors que Windbreaker, on est vraiment sur ce qu'est un manga Furio, pour moi, de la vieille école, à savoir Cross, Worst, Young GTO, Rakai Blues ou Roku Denaichi Blues aujourd'hui. Et je peux encore en citer quelques-uns. Car dans Windbreaker, on va suivre un petit nouveau qui arrive dans un lycée malfamé et qui veut devenir le meilleur de tous. Là, vous commencez à faire des connexions avec les séries que j'ai citées juste avant. Car oui, si on retire le côté des délinquants bons samaritains qui aident la population locale, on est vraiment sur ce que peut être un Furio old school classique. Le nouveau, un lycéen de racaille et plein de bastons. C'est ce que va être Windbreaker. Après, il faut être honnête, sur la forme, on est vraiment sur une œuvre qui va plaire aux gens qui aiment Tokyo Revengers. Pas que ça soit un défaut, mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup plus le Furio old school avec des personnages qui ont des gueules dégueulasses. Genre une petite moustache prépubère, des boutons d'acné, des grosses gueules de bonhommes dégueulasses. J'aime bien ça. J'aime ça dans Young GTO, j'aime ça dans Cross, j'aime ça dans Worst, j'aime ça dans Roku Denaichi Blues. Et c'est vrai que dans Windbreaker, on est plus sur des bichonen, des ikemen. On est plus sur des personnages de beaux gosses qui sont tout droit sortis de mangas de sport avec des jeunes garçons filiformes, beaux gosses, avec des abdos saillants. Tellement ils sont saillants, on les voit H24 quand ils se battent. Qu'on me dise pas que c'est pas pour essayer de draguer un certain public qui est différent du public qui aime le Furio old school. En conclusion, Windbreaker, ça a des qualités et des défauts. J'avoue que sur les défauts, c'est plutôt sur la forme. Moi, quand j'ai vu le héros avec ses yeux bicolores et ses cheveux en mode Cruella d'enfer, j'étais pas hyper convaincu. Mais sur le fond, j'aime bien. Les 2 premiers tomes annoncent pas mal de bagarres. Après, faut essayer de voilà sortir un peu de ce délire de personnages, de beaux gosses, de bichonen, de ikemen, tout ça. Voilà. Si vous supportez pas ça, vous allez pas vous avez fait Windbreaker. Donc je pense vraiment que les gens qui ont kiffé Tokyo Revengers plus pour ce qu'est Tokyo Revengers et pas parce que c'est un Furio, ils vont kiffer. Ceux qui aiment le Furio en règle générale, il y a beaucoup de chances qu'ils apprécient pas forcément Windbreaker. Moi, je suis dans l'entre-deux. J'avoue que les 2 premiers tomes, il y a des choses où, sur la, comme j'ai dit, sur la forme, moyen. Sur le fond, je peux rien dire. Vraiment, là, ça me plaît. Donc voilà, je vais continuer, on verra. En tout cas, je vais continuer en numérique. En tout cas, voilà, c'est ce que je pensais de Windbreaker. Donc voilà, c'était ma vidéo sur Windbreaker. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager. Ça fait toujours plaisir. En description, vous avez des liens vers tous mes réseaux. Et sur ce, moi, je vous dis à plus. Continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde!